Quoi de neuf, votre émission quotidienne que vous aimez, que vous appréciez, au sein aborder des fêtes de société, des interviews d'artistes, des nouveautés, et puis également des personnages que nous recevons. Alors celui-là, je vais l'appeler un personnage parce que c'est vraiment un élément fondamental de la culture martiniquaise. Bonjour, bonsoir, monsieur Élie Pénon. Bonsoir, Michel Timon. Bonsoir. Bonsoir à tous les auditeurs de Zouk TV. Téléspectateurs. Téléspectateurs, oui, tout à fait. À tous les téléspectateurs de Zouk TV, je suis très content d'y être là, épisode bon matin, et puis bon, nous n'y en l'oreille pour nous dire. Absolument. Alors, monsieur Élie Pénon, je savez que c'est un bouc qui inscrit déjà, il est en patrimoine, non. Je ne vais pas dire que c'est une vieille pierre, mais enfin, il fait partie de notre édifice culturel. Je ne vais pas parler d'où comme ça a gonflé le nez, ça a... Est-ce qu'on a senti qu'on sent vrai militant culturel en pays tard? Bon, comment ça, militant culturel, bon, je crois que c'est en évidence, c'est-à-dire tout le monde connaît combat moins commencé les m'a découvert la culture parce que moi c'était un petit bouc qui tenait du mal à trouver place li les mantés jeunes petit bois cette Marie toutes les possibilités le monde était ouvert mais en même temps il faut qu'on choisisse et papa au cas en tant que moun ba de cadeau bien cabane quoi c'est-à-dire que depuis ou lever le matin maman et puis papa au cadeau chercher un bail pour faire quoi on peut pas rester moun ba dormir en cabane moun pas traîner dans caille qu'on a présenté maman là en chambre ou bien content ou quoi depuis en chambre vite au caille dehors mais en tant que pas tenir affaire rester en chambre depuis jour ouvert c'est dehors. Très bien, m'en présente comme un maître de la parole. Maître de la parole. Nous sommes un pays de tradition orale. Alors, est-ce que vous comprenez? Qualificatif, la maître de la parole là. Je accepté. Je pas écrit au Badiola ou pas en Badiola, ou c'est un maître de la parole. Tout à fait. Je accepté parce qu'il y a une tradition. C'est-à-dire que c'est pas moi premier, il y a créé maître de la parole, il y a créé maître de la parole des gens qui c'est des gens qui ont parlé, et notamment dans la ronde compte là. Et comment l'arriver dans ça? C'est-à-dire que depuis que je suis cette Marie, c'est grand homme là qui a parlé, qui a écouté, et puis quand je suis à l'école, je raconté les petits mamans là qui camarades à l'école, tout ça que j'entends ces grand homme là raconter. Et il tenu en manière qu'à raconter l'histoire là, c'est-à-dire que il a humanisé les animaux. C'est-à-dire que même Kayali Bougla joine dans la journée à bord la rivière, il cadeau que Kayali a parlé quoi, il cadeau comme ça. Amanico cadeau bonjour là comment c'est. Oui, l'autre jour, moi qu'a passé par bord la rivière, moi qu'a attendre Guy Pompe, moi qu'a garder, moi qu'a ouais sans habitants qui tchébé en Kayali par deux la pose yeux. Heureusement, je t'ai dit ça que moi. Moi, j'ai tous les deux, moi, manger. Donc, c'est-à-dire que depuis où dans ces histoires-là, bon, je raconté ce travail-là, ça, l'école là, dans la cour l'école, et la ronde qu'a formé à l'entour. Et c'est comme ça que, petit à petit, bon, il a commencé. C'est pas facile hein, pour accepter. Parce qu'elle a commencé à faire contre cette Marie, tenir en l'eau qui était cadeau comme ça, bon, il non c'est pas un compte, bon, tenir en l'eau débat les moyens, puisque bon, moi c'était un jeune boy, donc moi j'étais occupé d'association. Donc moi dans l'association pour toutes les raisons, c'est-à-dire pour les raisons, nous avons organisé carnaval, nous avons organisé réveillon de Noël, nous avons organisé toute bagaille dans l'association. Donc en boule de jeunes mamans qui alentour moi, les manques organisé reine de carnaval, comme ça. Et puis donc, de temps en temps, dans toutes ces manifestations-là, les Bougara disent, mais fais un compte. Donc, je vais faire un compte. Et là, je fait compte là, mani publiquement, c'est. Mais un élément, un compte, par exemple, on va maîtriser de A à Z. C'est la jeunesse, cette Marie, il y a l'entour moi, quoi. Justement, on parlait d'Italie, on a fait compte de 20 mailles, parce que ça, nous, dans la jeunesse, que c'est. Et puis, nous, dans l'autre cycle, sous les mailles, même, qui est ça. Et. À la fin, c'est quoi? Est-ce qu'on va mettre des moralités? C'est toujours ça qu'elle m'a fait et c'est ça qui fait que publiquement venu à la fois un public grand monde mais aussi un public petit mamaï parce que moi t'es toujours étonné les moi t'es plus jeune moi t'es regardé comme ça ouais bon les comptes moyens c'est des comptes qui sont bien structurés donc c'est pas tellement destiné aux enfants c'est plus des comptes pour adultes parce qu'il y a un moral etc. Et moi remarqué que ce petit mamaï là encore pire mais ça qui c'est grand monde là. Ouais mais il y a pas qui arrivé et c'est que nous avons changé de génération nous avons changé de modèle de héros à présent c'est Black Panther c'est comme ça.
Est-ce que ou adapter compte là ou bien on garder ces mêmes personnages-là et puis souler en notre mission, quoi, yoni, quoi. Ouais. C'est-à-dire que ni plusieurs missions dans travail là, c'est-à-dire qu'il y a une mission, si vous voulez, qui sont en mission éducatrice, c'est-à-dire que... Moraliste, en quelque sorte. Tout à fait, exact. Quoi faire éducation, ça les parents, ils n'ont pas fait baillot. Oui, à travers contre leur fait. C'est-à-dire, c'est en éducation qu'on a ces gens-là. Les mamans ont raconté un conte et puis raconté un petit maman qui traverse en la rue et puis en l'auto croisé. C'est une manière pour dire que l'autre qui traverse en la rue prend précaution, quoi. Prévention. Voilà. Et donc, contre là, c'est à ça qu'il a servi. Voilà. Et je suis très content d'y faire pour basser mon de bons conseils, quoi. Oui, avant d'entrer dans l'investissement, entre éléments encore, mesdames et messieurs, je ne pas qu'à garder là, la télé, là, n'importe qui monde, c'est un monde qui a représenté la Martinique, tout partout. Rapidement, vous pouvez citer nous quelques grands pays, quelques grands festivals offerts dans le monde, quoi. Bon, ça fait pas mal, bon, mais c'est-à-dire que puis grand tournée à qu'elle m'a fait et qui marquait moi le plus, c'est un grand tournée que nous fait en Afrique, où nous fait 7 pays africains en les 3 mois de tournée. Et là, c'était en pièce où les Soïnika que nous avons joué, qui c'était La Métamorphose de Frère Géraud, et qui c'était en pièce très engagée, où les Soïnika a attrapé le prix Nobel de littérature, mais vous savez que l'Afrique, elle a pas facile, et ni des camarades qui... et c'était une expérience extraordinaire, c'est dit ouais que là au tourné comment il que il faut qu'on négocie et puis tout le monde et m'a changé notamment au Tchad les nous aller bien à la piscine et puis qu'on voit que c'est l'armée française qui a l'autopiscine pour protéger nous alors que les nous partis de la Martinique nous t'es aller à la rencontre des frères africains nous et puis nous nous compte que ni des côtés que nous pas même pas joindre propre frère nous et même où les Soïnika qui étaient auteurs pièce là il pas même pas venir certains côtés que nous aller parce que comme c'est en personnalité prix Nobel de littérature il pas les moyens de protéger monsieur donc c'est ça qu'a fait prendre conscience que le monde de la parole le monde de la culture le monde du dialogue c'est un bagage qui est essentiel et que quel que soit côté à c'est la parole qui est importante parce qu'on va trouver des côtés où c'est la parole qui peut sauver la vie. Ouais. Alors nous quand même survoler rapidement donc l'Afrique nous comprenons effectivement un pays africain en Europe. En Europe. Pays oui, m'en passe en Allemagne, m'en passe dans la Caraïbe, m'en passe en Belgique, m'en passe Sainte-Lucie, Trinidad. Premier tournée moi c'était en tournée que m'a fait et puis les arts plastiques parce que moi c'est en plasticien aussi. Nous t'ai parti faire en exposition dans Carifesta Trinidad and Tobago et c'était puis René Louise à l'époque nous étions en délégation martiniquaise. Ouais, c'est professeur Sermac là quoi. Professeur, oui, tout à fait. Voilà. Ouais. Voilà. Alors là, nous peut-être qu'il y a un certain élément. Covid là pas travailler ou trop non. Alors c'est Covid là justement qui déraille nous parce que c'est-à-dire que les Sebougla découvre les Covid là pété, tout le monde n'a mis quoi en l'internet, tout le monde n'a mis quoi dans le numérique et ça qui a passé c'est que le théâtre c'est un art vivant, c'est un art qui a passé à dans public là quoi, c'est-à-dire sur pas dans public là même si on est en caméra, c'est pas même rendu, c'est pas même bagarre. Et de toute façon, c'est-à-dire que la mission qui a investi véritablement les artistes de la scène vivante, c'est en mission justement sans être contre le numérique, mais c'est-à-dire sans bagaille qui quand même l'est que des monde vini dans des salles pour garder des spectacles et que nous pas imaginer que dans 20 ans que tout petit moment qui a gardé en pièce théâtre en écran quoi. Et puis ce qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est le côté émotion. Ou sans transmetteur d'émission, sans mettre de la parole, moins qu'à garder là, manie, sensation, tout à fait, c'est à fait. C'est là le lien même entre l'artiste et le. Tout à fait, c'est là le lien et c'est pour ça qu'il fait que. Et moi, imagine que ni un lot mamaï qui paye, il paye virer les scènes là parce que c'est des habitudes qu'on apprend et puis là on prend habitude là, on prend assurance aussi. Ouais. C'est-à-dire là on fait un premier spectacle et puis qu'on voit que ni 100 personnes qui viennent, ou qu'on dit même on fait un deuxième, peut-être 200 personnes peuvent venir.
venir et puis là on a 200 moun qui venir et puis là on a 400 ou font bagaille au grand Carbet bagaille là plein et ben là ça ca riba force et c'est force là que m'a déporté bas ces artistes là parce que m'a senti que c'est pas pour moi hein, c'est un bagaille global pour tous les artistes parce que m'a discuté aussi et puis en le camarade m'a senti qu'il y a une faiblesse que yo paie vivre les scènes là parce que c'est pas un bagaille qui est facile hein, d'y monter en scène. Là on prend l'habitude de faire ou mécaniquement enfin ou pas jamais arriver d'y faire mécaniquement parce que bon connaîtant l'eau professionnel on pas forcément non maintenant aujourd'hui mais qui à chaque fois que yo fait un spectacle yo en l'air. Il y a une appréhension mais ça non c'est nous pas oublier. Mais avant mon enseignement présenter un spectacle on va trembler quoi. Voilà. Et là on prend l'habitude là bon ça va venir plus facile mais là on pète l'habitude là pour virer mettre le pied à l'étrier sans bail qui est difficile. Et c'est pour ça qu'il fait que m'a fait travailler que m'a multiplié en ce moment les représentations. Mani au soir déjà en représentation Camille Darcière puisque nous a fait en pièce de Francine Nares. Comment les jeudi enfin au soir là jeudi mercredi ouais. Jeudi. Oui. Moi le mercredi 12. Oui, au soir jeudi 9 puisque hier c'était mercredi 8 et c'était l'anniversaire de la fusillade du François en 1900, c'était le 8 février 1900. Donc hier au soir nous faisons en représentation, au soir nous avons fait en représentation et demain soir nous avons un spectacle comique là. Alors là justement, c'est ça. Surtout ça, nous parlons d'où tout le monde qui compte. De toute façon, nous allons vraisemblablement retrouver quoi nous très bientôt. Bien sûr. Donc, en dîner spectacle, demain, vendredi au soir, à 19h, et les étoiles du rire, pour commencer, ça va y passer côté. Eh bien, nous avons fait ça au Sénac, c'est en restaurant bar Trinité. D'ailleurs, c'était ancien studio. Mano. Oui, tout à fait. Et donc, c'est là que nous allons joindre demain soir pour un grand spectacle comique. Voilà, donc on a invité ces gens à venir, qu'il y ait d'autres spectacles comiques, qu'il y ait d'autres spectacles tragiques aussi, parce que bon, on manie les deux casquettes là, et d'après moi, il faut que moi tu les deux, il faut que moi tu théâtre tragique là, et il faut que moi tu spectacle comique là aussi. Alors nous avons le Cénacle, donc c'est en Nouvelle Seine à Trinité, 10 rue Pierre et Maurice Région, donc téléphone 06 96 21 79 48, et bien là, je te note. Espace là où on a investi, ou dit demain au soir, est-ce que par exemple pendant les vacances là, nous peut attendre qu'on nous trouver des types de programmation qui tournent là? C'est ça l'objectif. C'est ça l'objectif. C'est-à-dire, c'est de multiplier les nouveaux possibilités de représentation. C'est-à-dire, pas rester fermé simplement dans les salles que nous à connaître, qu'on le Grand Carbet, qu'on le Théâtre Aimé Césaire, mais c'est aussi d'y aller jouer dans des lieux publics. Par exemple, moi, c'est Mamaïla qui a fait la grève là, en plein centre-ville Fort-de-France. Eh ben, nous aller faire une représentation, c'est-à-dire que nous avons sorti aussi du cadre habituel là, nous pouvons aller jouer là en plage, nous pouvons aller jouer tout partout quoi en fait qu'il y a des demandes. Et ça, parce que nous connaissons, ça a un petit peu rappelé à certaines époques où tenait le petit théâtre de la commission. Donc un public plus réduit, un public en densité plus fort, des spectacles variés. Donc on est la nostalgie des formules là. On peut pas passer comme on dit ça, c'est-à-dire que c'est ça qui ADN là quoi, c'est ADN là, c'est que lorsqu'on un artiste comme un artiste qui dans l'art vivant ou besoin contact public là, si ou pas ni contact public là ou perdu et ou pas ni repère ou. Donc c'est repère là que Covid l'a fait nous pède et qui a fait qu'à présent il y a une grande peur chez les artistes parce que yo paie virer les scènes là, yo paie que le public là pas au rendez-vous, yo paie que ça pas marché, yo paie tout fait déficit. Bon, donc il faut qu'on ait un moteur et là encore on a décidé d'y mettre comme moi pour mener le travail là, mais pour faire tous ces artistes là virer en scène, il faut que en temps nous te faire spectacle, ni Bancoulé, ni Regina, ni Père, tout ça. Faut que nous fassions tous ces mondes là virer en les scènes là, bah yo coup de main pour yo virer parce que public là toujours là, c'est yo qui m'en fouche. Voilà, tout à fait. Voilà, yo ti paix parce que yo perdu l'habitude là et à présent pour reprendre l'habitude là, nous besoin aide publique là et c'est pour ça qu'il fait ma des publics là d'être au rendez-vous, dit bah nous force là d'aider nous pour nous recréer dynamique là qui tenir et qui c'est en dynamique économique aussi parce que ces
artistes là qui joué et puis que yo ka rentrer l'argent, yo ka moins peur aussi prendre des initiatives programmer en spectacle. Tandis que là à court que ou peur prendre tes spectacles ou ka di manière ti la monnaie là si m'a mettre en spectacle et puis ça pas marché, m'a perdu ti la monnaie moyen. Bon, c'est pas un bon mais oui, mais c'est les aléas du métier aussi. Voilà, c'est les aléas du métier. Ouais. Alors justement, Elie Pénon nous a répété Emmanuel Barreau passer l'affiche dîner spectacle. Vendredi 10, voilà, j'ai aucun clair. Elie Pénon, même quand les étoiles du Rio, qu'il y a pour que ni des jeunes eh ben c'est-à-dire que moi pour moi c'est essentiel le travail là, c'est la transmission, hein. C'est-à-dire que priorité moi c'est aussi la jeunesse. Donc moi il y a des jeunes et puis moi que m'a essayer d'y mener yo à mettre le pied à l'étrier pour dans comique là surtout, hein. Dans le théâtre comique là. Ouais. Et c'est des gens où j'ai repéré qui n'ont quand même un potentiel ou pas faire. Même si c'est des jeunes, c'est des gens fibre là quand même. Ah, c'est des gens que m'ont expérimenté parce que m'en y a un atelier théâtre au Cermac et m'a fait le travail tous les soirs et c'est les gens que m'ont remarqué qui assidus. C'est-à-dire qu'il faut que les gens viennent en répétition. Ou sans musicien. Mais il y a des ou sans ça. Voilà. Et vous avez découvert des gens. Oui, mani. À la limite, même peut-être vous même monter en pièces et puis ces gens-là. Ah, mais c'est des gens qui m'ont monté des pièces et puis et c'est des gens mani des projets en commun et puis en l'année qui va venir parce que nous ni comment dire nous ni deux travail à mener, c'est-à-dire nous mener en travaillant le théâtre classique, le théâtre de tragédie quoi qui a fait des gens plairer le plus souvent parce que hier au soir nous jouer pour 2 francs, les yo ka jouer ces nègres là, les yo ka tirer les des nègres, yo ka jouer ces nègres là, bon nous ka représenter ça, ni des gens qui ka plairer dans celle là, les nous ka jouer mise en scène tout le monde esclave kakou oui voilà exact, nous ka projeter des images aussi tout ça. Donc ça ka mettre en belle émotion et comme nous ka discuter puis ces monde là aussi parce que nous pas ni jouer et puis nous finir jouer nous ka parti, nous finir jouer ni nous ka assises les acteurs ka assises et puis nous ka dialoguer et puis public là, ça ka durer de là en demi-heure de dialogue et tout ça ça a créé du lien et petit à petit nous commençons à venir en public de fidèles qui suivent nous et c'est ça qui m'a élargi et non seulement élargi en les Fort-de-France mais élargi en l'ensemble des communes. Oui, mais après ça, parce que là, où, par exemple, au Trinité, mais rien pas qu'à dire que si vous montez Saint-Pierre, il y a un espace. Et bien évidemment, que au Québec, dit ça. Et puis, quand on formule qui fait un sourire, alors l'entrée libre, mais consommation obligatoire. Ah, bien, alors là, ça mérite. Et bien, on est en train de mon nom, libre, non. Voilà. Non, ça mais comment on n'a pas dit? Oui. Voilà, là, ça, c'est complexe. Oui, tout à fait. Là, on a fait des bails comme ça, malheureusement, on peut pas faire ces gens à payer l'entrée parce que ça, comme ça. Il n'y a pas de billetterie. Oui, il n'y a pas de billetterie. Les gens qui rentrer, ils ont assis, ils ont consommer. Et ces restaurateurs-là qui ont nous en pourcentage en les consommations. Ouais. Les artistes en cachet, en les consommations qu'ils font. Donc, c'est une nouvelle formule. Pas oublier dîner spectacle demain au soir, vendredi 10 février. Elie Pénon, les Étoiles du Rio. Donc, au Sénac, 10 rue Pierre-Maurice Région, à Trinité. Téléphone 0696 21 79 48. Alors, bien évidemment, Elie Pénon, nous retrouvons, bien évidemment, c'est plaisir nous d'y accueillir ici à Zouk TV. Mais avant, justement, nous avons une réflexion pour nous demander à laisser là. Regardons le pays. Pourquoi penser que le pays a besoin aussi genre de spectacle là? Parce que situation, moi ça vous c'est, ma pas caillé de 100 militants politiques, en quelque part 100 militants politiques. Bien sûr. Oui. Comment on peut penser qu'il nous peut tirer le pays dans torpeur là, dans marasme là? C'est-à-dire que... Là, c'est où on va parler, hein? Oui, non, mais bien sûr, c'est-à-dire que, bon, vous savez comment ça, Césarien. Césaire, t'es qu'à dire nous qu'il faut trouver une utopie refondatrice. Utopie refondatrice, là, c'est un bagage qui apparaît tout utopique, mais qui a deux planté griffou en terre, qui a deux planté racine en terre. Et m'ont convaincu que combattre là, c'est un combat qui est passé par la culture. M'ont convaincu que c'est les gens qui travaillent dans la culture, que c'est les artistes, surtout, les toutes les disciplines confondues tous les acteurs culturels, tous les acteurs culturels, pas culturels seulement économiques, tout à fait, mais que la culture il faut réinventer le monde, il faut
réenchanter le monde. C'est-à-dire que le monde est devenu un monde de... Tu vas pas aller jusqu'à les faire rêver, non? Il faut les faire rêver aussi. C'est-à-dire que nous sommes tellement agressés par une réalité brutale que nous avons besoin de la part de rêve aussi. Et je pense que ce sont principalement des artistes, des gens comme les intellectuels, des gens comme Patrick Chamoiseau, des gens comme Césaire à son époque, comme Glissant à son époque, comme Raphaël Confiant, comme les auteurs de théâtre, comme les acteurs de théâtre, que tous ces gens-là ont une mission. Et la mission qu'ils ont, c'est de... Premièrement, ne pas baisser les bras, et deuxièmement, de se remettre à rêver, de se remettre à créer, de se remettre à inventer, à créer, réapprendre à rêver aussi, parce qu'il faut revisiter le rêve. Il faut un laboratoire du rêve, c'est-à-dire que parce que le rêve qui ne se réalise pas se transforme en cauchemar, et il faut analyser ton rêve pour voir si c'est quelque chose de possible. Que m'est-il permis d'espérer? C'était Césaire qui disait ça encore. Et c'est là que les choses se jouent, parce qu'il ne faut pas rêver dans le vide, quoi. Si tu as un rêve qui n'est pas enraciné, ton rêve ne va pas se réaliser et ça va devenir un cauchemar. Donc il faut bien enraciner nos rêves, réenraciner nos rêves, réenchanter le monde. Mesdames, messieurs, vous avez compris que c'est très, très, très sérieux. C'est un homme qui a fait mon oui, et qui a fait connaître des personnages, mais c'est un militant culturel profond et un amoureux de son pays. C'était Élie Pénon. À très bientôt. Merci.